Pour regarder Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Situation au Niger, le chef de la diplomatie algérienne entame une tournée africaine dans le cadre des efforts visant à trouver une solution politique dans le pays. Deuxième journée des travaux du 15e sommet des BRICS. Les dirigeants appellent à plus d'inclusion et à une coopération mondiale plus approfondie lors du Forum des affaires. En marge de la poursuite des travaux du sommet, l'Algérie et l'Afrique du Sud signent à Johannesburg un accord pour la création d'un conseil d'affaires conjoint. Et enfin, 3 personnes sont mortes dans une énième attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Bonsoir à tous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, entame dès ce mercredi une tournée africaine dans le cadre des efforts visant à trouver une solution politique au Niger. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, cette tournée qui englobe le Nigeria, le Bénin et le Ghana vise à mener des concertations avec ses homologues des 3 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les concertations porteront sur la crise au Niger et les moyens de la prendre en charge à travers la contribution à une solution politique qui évitera à ce pays, à la région tout entière, les retombées d'une éventuelle escalade de la situation. Deuxième journée du sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, sous le thème « Partenariat pour une croissance accélérée, développement durable et multilatéralisme inclusif ». Les dirigeants des BRICS appellent à plus d'inclusion et à une coopération mondiale plus approfondie lors du Forum des affaires. Au total, en plus des dirigeants des 5 pays du groupe des BRICS, 67 des chefs d'État et de gouvernement ont été conviés à cette 15e édition. Le président sud-africain et hôte de ce 15e sommet, Cyril Ramaphosa, a plaidé pour une monnaie unique au sein des BRICS. Il s'est d'ailleurs dit préoccupé par le fait que les systèmes financiers de paiement mondiaux soient de plus en plus utilisés comme instrument de contestation géopolitique. Nous savons que la pauvreté, les inégalités et le sous-développement constituent les plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Nous sommes préoccupés par le fait que les systèmes financiers et de paiement mondiaux soient de plus en plus utilisés comme instruments de contestation géopolitique. La reprise économique mondiale repose sur des systèmes de paiement mondiaux prévisibles et sur le bon fonctionnement des banques, des chaînes d'approvisionnement et du commerce, du tourisme, ainsi que des flux financiers. Poursuivre les discussions sur des mesures pratiques visant à faciliter les flux commerciaux et d'investissement grâce à l'utilisation accrue des monnaies locales. La Chine, quant à elle, par le biais de son président Xi Jinping, a appelé à accélérer l'expansion des BRICS, un objectif que la deuxième économie mondiale nourrit depuis longtemps. Nous devons bien utiliser la coopération entre les BRICS et accélérer le processus d'expansion, laisser davantage de pays rejoindre la famille des BRICS, mettre en commun leur sagesse et rassembler leurs forces pour rendre la gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable. Les pays des BRICS devraient être des pairs sur la voie du développement et de la revitalisation et s'opposer aux actes de découplage, perturbant les chaînes industrielles et d'approvisionnement, ainsi que la coercition économique. De son côté, le président brésilien Lula da Silva a mis en valeur l'importance de mettre en place la monnaie commune des BRICS, affirmant qu'elle réduirait drastiquement les vulnérabilités. La création d'une monnaie pour les transactions commerciales et d'investissement entre les membres des BRICS augmente nos options de paiement et réduit nos vulnérabilités. Et le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, a déclaré que la Russie utilisera sa prochaine présidence en 2024 pour justement renforcer le rôle des BRICS sur plusieurs niveaux.
Nous prévoyons d'organiser un sommet des BRICS au mois d'octobre 2024 à Kazan. Les dates exactes seront convenues avec nos collègues par la voie diplomatique. Nous favoriserons la poursuite de la réalisation de la stratégie de partenariat économique des BRICS jusqu'en 2025 et l'élaboration de nouvelles feuilles de route de coopération à long terme. L'un d'eux est le renforcement du rôle de nos pays dans la monnaie internationale et fiscale, le développement de la coopération interbancaire, l'expansion de l'utilisation de la monnaie nationale et l'approfondissement de la coopération dans les domaines de la fiscalité, des douanes et des activités antitrust. L'une des priorités de la Russie est sans aucun doute l'intensification des partenariats dans les domaines de la science et de l'innovation, de la santé et de l'éducation, le développement des relations humanitaires en général. Vladimir Poutine, présent par visioconférence, a affirmé la volonté de la Russie à mettre fin à la guerre déclenchée par l'Occident. Nous sommes contre toute forme d'hégémonie d'exclusivité propagée par certains comtés et la nouvelle politique de colonialisme en cours, le néocolonialisme basé sur cette hypothèse. La Russie a décidé de soutenir le peuple qui lutte pour sa culture, ses traditions, sa langue, son avenir. Nos actions en Ukraine sont motivées par une seule raison, mettre fin à la guerre déclenchée en Ukraine par l'Occident et leurs satellites contre les habitants de la région du Donbass. Nous sommes reconnaissants à nos collègues du BRICS qui participent activement aux tentatives visant à mettre fin à cette situation et à parvenir à un règlement équitable par des moyens pacifiques. Et toujours lors de la session plénière de ce mercredi, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que son pays était favorable à un élargissement au sein du bloc des BRICS, se réjouissant de progresser dans cette voie sur la base d'un consensus. Excellence, l'Inde soutient pleinement l'élargissement de l'adhésion aux BRICS et nous sommes heureux d'avancer sur cette base, sur la base d'un consensus. En 2016, pendant la présidence indienne, nous avions défini les BRICS comme un groupe élaborant des solutions réactives, inclusives et collectives. 7 ans plus tard, nous pouvons dire que les BRICS briseront les barrières, revitaliseront l'économie, inspireront l'innovation, créeront des opportunités et façonneront l'avenir. Et justement, pour en apprendre plus sur le déroulement de cette deuxième journée des travaux du 15e sommet des BRICS, direction Johannesburg, où se trouve notre envoyé spécial, Mariam Ziyen. Bonsoir. Bonsoir Naïman. Alors Mariam, fin des travaux de cette deuxième journée. Il semblerait que les pays leaders qui composent les BRICS ont accordé leur violon sur un possible élargissement du groupe, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, Naliman, l'actualité du jour, c'est cette déclaration de la chef de la diplomatie de l'Afrique du Sud qui confirme que les BRICS se sont mis d'accord pour élargir le groupe des BRICS. Il y a consensus au sein du groupe. C'est ce qu'on a constaté d'ailleurs ce matin lors de la prise de parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président russe Vladimir Poutine ainsi que le président chinois Xi Jinping. Ils ont tous donné l'occasion aux pays émergents de rejoindre le club des 5 pour que les BRICS ne soient pas un club fermé. Et plus tôt dans la journée, les leaders des BRICS ont entamé les travaux avec de fortes déclarations concernant les intérêts du Sud, la collaboration internationale, la nécessité de réformer les institutions financières internationales, ainsi que la nécessité de créer un ordre mondial multipolaire. Merci Mariam Ziyen, nous reviendrons vers vous dans nos prochaines éditions. Et parmi les chefs d'État conviés à cette 15e édition du sommet des BRICS, le président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali, qui est arrivé mardi soir à Johannesburg, une énième percée diplomatique pour la cause sahraoui. Tinhina Makassi. Les observateurs l'affirment sans hésitation. Le groupe des BRICS est en train de changer les rapports internationaux, favorisant des relations mondiales plus équilibrées et équitables, mettant en avant la vision d'un Sud globalisé et solidaire. La 15e édition du sommet des BRICS, qui se tient en ce moment même en Afrique du Sud, s'inscrit naturellement dans ce sillage, avec pour slogan « Les BRICS et l'Afrique ».
en plus des sujets à l'ordre du jour, qui permettent déjà de se projeter dans cet avenir à l'horizon multipolaire, à travers notamment le renforcement du mécanisme multilatéral que représente le groupe, mais aussi l'élargissement à de nouveaux membres et la dynamisation de sa banque de développement, comme alternative à l'hégémonie occidentale politique et économique. À ce propos, le président brésilien Lula da Silva affirme la pleine implication du groupe dans le renforcement de la coopération sud-sud et le soutien aux aspirations des peuples à la justice et à l'équité. Dans ce sillage, le président du pays hôte du sommet, Cyril Ramaphosa, a exprimé l'engagement de son pays sur le principe de la solidarité internationale, réitérant le soutien indéfectible du groupe au peuple en lutte contre le colonialisme et le racisme, en particulier celle de la dernière colonie d'Afrique, à savoir le Sahara occidental et évidemment la Palestine. Les pays membres des BRICS avaient déjà en avril dernier publié une déclaration commune dans laquelle ils appelaient à une solution politique immédiate garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette déclaration enjoint ainsi l'invitation adressée au président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario à prendre part aux travaux de cette 15e édition, qui s'annonce historique en vue du contexte politique mondial et continental. C'est d'ailleurs fort d'une délégation importante que Brahim Ghali s'est rendu en Afrique du Sud pour y prendre part, marquant ainsi une avancée diplomatique majeure pour le Sahara occidental, mais aussi plantant les jalons d'un renouveau dessiné par les BRICS et leurs alliés, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Le petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela, fervent défenseur de la cause sahraoui, est revenu justement sur la relation qui lie le pays de Madiba au Sahara occidental et le rôle joué par le Front Polisario dans la lutte des Sud-Africains. Je vous invite à l'écouter au micro de notre envoyé spécial Merim Ziyen. En tant que Sud-Africains, nous avons toujours eu de l'estime pour nos camarades et frères de la République sahraoui. Vous savez quel rôle le Front Polisario a joué au cours de notre propre lutte pour la libération. Ils se sont tenus côte à côte dans les tranchées, nous permettant d'être témoins de la liberté que nous avons aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure en titre, en marge de la deuxième journée des travaux du sommet des BRICS, l'Algérie et l'Afrique du Sud ont signé un accord pour la création d'un conseil d'affaires conjoint, l'élaboration d'un mémorandum d'entente entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et son homologue sud-africaine afin d'accélérer la mise en place du conseil d'affaires tout en arrêtant les listes des produits qui feront l'objet d'échanges commerciaux dans une première phase qui a été également au centre des discussions. Présidentielle au Zimbabwe, plus de 6 millions de Zimbabwéens continuent de voter ce mercredi pour élire un président et un parlement. Le président sortant, Emmerson Mnangagwa, tente de briguer un nouveau mandat face à son principal rival, Nelson Chamisa, chef de la coalition pour le changement. Les bureaux de vote devraient fermer leurs portes à 19h. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est justement dit ce matin confiant de sa victoire après avoir accompli son devoir électoral. On l'écoute. Je ne veux pas dire que je vais perdre. Tous ceux qui participent à une compétition, si vous allez courir par exemple, vous allez courir pour gagner et c'est précisément ce que je fais. Même la jeune génération est très intéressée par le vote. J'ai vu pour la première fois qu'ils disaient « nous voulions montrer que nous aussi avons des droits et de prendre aussi des décisions » et c'est très bien. Élection présidentielle toujours, cette fois-ci au Gabon, où le président Bongo envisage un troisième mandat en dépit de l'opposition. Dans ce contexte, 30 partis politiques de l'opposition gabonaise ont décidé d'apporter leur soutien à Ali Bongo Ondimba, candidat du Parti démocratique gabonais à l'élection présidentielle du 26 août prochain. C'est un pacte que je vous propose de conclure, vous et moi. Vous et moi.
Ce pacte social et républicain vise à refonder le modèle social et économique de notre pays, à lui apporter des bases solides pour lui permettre de se projeter sereinement dans l'avenir. 6e journée consécutive d'attaques ukrainiennes. 3 personnes ont été tuées ce mercredi dans une attaque de drones ukrainiennes dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov, ajoutant que les forces armées ukrainiennes ont lancé un engin explosif via un drone au moment où les gens se trouvaient dans la rue. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec les dirigeants des régions de Lugansk et de Zaporijia pour parler des élections régionales et de la rentrée scolaire, selon un communiqué du Kremlin. Les régions de Zaporijia et de Lugansk font partie des 4 territoires revendiqués par la Russie depuis septembre 2022. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis ce mercredi de mettre fin à l'occupation par la Russie de la péninsule de Crimée et de toutes les autres régions contrôlées par Moscou dans son pays. On l'écoute. La tâche principale de la plateforme de Crimée est de préparer la désoccupation. Nous savons comment nous retournerons là-bas. Nous savons combien de pas chacun d'entre nous devra franchir. Nous savons que c'est une tâche difficile, mais très importante. Mais nous voyons qu'il y a un chemin. Depuis la plateforme de l'année dernière, les guerriers ukrainiens ont fait des choses extraordinaires. Dans le reste de l'actualité, le leader de la droite espagnole, Alberto Núñez Feijóo, va tenter fin septembre d'être investi comme Premier ministre, tandis que le socialiste Pedro Sánchez, à la tête du gouvernement sortant, joue la montre en négociant l'indispensable appui des indépendantistes catalans. C'est en tant que candidat du groupe politique ayant obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives du 23 juillet, selon les termes employés par la Maison royale dans son communiqué, que Feijóo, à la tête du Parti populaire, a été chargé mardi par le roi Felipe VI de former un gouvernement. Mais ses chances d'aboutir semblent bien maigres. Pour l'instant, Feijóo dispose de 172 votes maximum, les 137 des députés du PP, 33 du parti d'extrême droite Vox et 2 députés de 2 petits partis régionaux. La Grèce, de nouveau ravagée par les flammes. Les pompiers sont sur au moins 53 fronts d'incendie à travers le pays, dont la région de l'Evros, à la frontière turque, où 18 corps calcinés ont été découverts. Les autorités présument que les corps des victimes sont ceux de migrants, car aucun résident n'est porté disparu. Les forces d'occupation sionistes ont mené ce mercredi une campagne d'arrestation dans différentes régions en Cisjordanie et à Al-Quds occupée. L'armée de l'occupation a arrêté 3 Palestiniens à Tulkarem ainsi que 6 autres jeunes Palestiniens à Jenin, 4 à Naplouse et un citoyen à Ramallah. L'armée sioniste a également raflé 5 Palestiniens de la province d'Al-Khalil et 2 jeunes Palestiniens de la ville d'Al-Quds. L'ancien membre de la Knesset, l'extrémiste Yehuda Glick, a dirigé ce mercredi l'incursion des colons dans la mosquée Al-Aqsa sous haute protection policière. Ils étaient des dizaines de colons sous la direction de Glick à profaner la sainte mosquée du côté de la porte des Maghrébins. Les colons ont effectué des marches provocantes dans les esplanades de la mosquée ainsi que des rituels talmudiques. Une vague de pillages dispersés a frappé plusieurs villes argentines au cours des 3 derniers jours, alors que les troubles s'intensifiaient face à une inflation proche de 116%. Une cinquantaine de personnes ont été arrêtées dans les 3 provinces, des actes qualifiés de délits par le gouvernement. Selon la police de la province de Córdoba, au centre du pays, une vingtaine de personnes ont été arrêtées, dont une majorité sont des mineurs, pour des attaques ou tentatives de pillage d'une douzaine de commerces lors du week-end dernier. Le libéralisme est tout simplement le respect sans restriction du projet de vie d'autrui, fondé sur le principe de non-agression et de défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Même si la situation est délicate, cela ne justifie pas la violence.
Comprenez qu'une Argentine différente est impossible avec les mêmes personnes âgées, mais la solution est à portée de main. Vive la liberté! Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné ce mercredi la mauvaise décision prise par les États-Unis d'imposer des restrictions de visa aux responsables chinois en raison de l'assimilation forcée d'enfants tibétains dans des internats. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les États-Unis devraient immédiatement revenir sur leur décision ou faire face à une décision ferme de Pékin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.